Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, nous continuons ensemble la série Le Terré du Lapin ou Rabbit Hole. Donc, si vous êtes un peu habitué à justement cette série de vidéos, vous devez savoir un peu de quoi je parle, mais si vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas du tout le Rabbit Hole, eh bien, petit récapitulatif sur la chose. Rabbit Hole, c'est la collection d'Arkham Asylum de jeux de rôle originaux pour les passionnés de jeux de rôle comme pour les débutants. On parle de jeux en solo, de jeux de journaling, des jeux de rôle sans maître de jeu, des aventures narratives en famille, des jeux à tendance OSR, des jeux de dés, des jeux de cartes et autres. C'est une sélection de jeux indépendants et des jeux courts qui seront maintenant proposés en français. Mais le Rabbit Hole, c'est aussi Sacrebleu, qui est un zine de parution chaotique qui rassemble des scénarios, des idées et même des jeux courts. Et encore une fois, eh bien, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Arkham sur de nombreux projets en lien avec le Rabbit Hole. Et parmi les différentes initiatives pour encourager en fait la promotion de ces petits ouvrages indépendants, je produis ainsi cette série de courtes vidéos portant sur les différents livres qui seront disponibles lors de cette première vague et ça s'annonce très varié. Et là, on s'entend. Là, j'ai fait les deux premiers. Si vous ne les avez pas écoutés, il s'agit mon Dieu, de Blurred Line, c'est ça, qui est comme un jeu solo un peu inspiré par les films Giallo. Et j'ai fait le jeu également Vous êtes mort, qui était également aussi justement un jeu solo. Mais là ça serait temps qu'on change un peu le mal de place, qu'on aille explorer autre chose. Et bien, pour cette troisième présentation de la première vague du Rabbit Hole, nous quittons vraiment le monde des jeux solo pour explorer l'univers des jeux qui se jouent exclusivement à 3 joueurs plus un meneur. C'est précis, mais vous allez comprendre. Il s'agit de Mission Impossible. Mission Impossible, c'est un jeu d'aventure improvisé où l'on incarne 3 ratons laveurs empilés dans un imperméable. Ils sont un par-dessus l'autre dans un impair et ils se font passer pour le plus grand espion de la planète afin d'infiltrer le monde de l'espionnage international. L'un joue la tête, l'autre joue le torse et les mains et le dernier va jouer les jambes et les pieds. Et cette équipe de héros aussi improbable qu'attachant devra jongler entre la pression de sauver le monde et celle de maintenir leur déguisement. Le tout, en fait, sans perdre complètement les pédales, pourrez-vous déjouer les pires criminels de la planète, armés seulement de votre ingéniosité d'un impair et de 3 ratons laveurs? Probablement pas, mais vous allez au moins avoir du plaisir en essayant. Donc c'est une thématique très familiale, mais qui demeure une prémisse tout de même justement très amusante malgré tout. Le tout est soutenu par une mécanique toute simple et vous allez comprendre alors que je vais vous présenter un peu justement la conception de vos ratons laveurs. L'étape 1. Concevoir vos ratons. Vous choisissez une carte d'identité, c'est un peu votre fiche de personnage pour définir le rôle de votre agent. Est-ce que vous êtes un charmeur, un cerveau, les gros bras, le voleur, l'intello ou le cinglé? Vous pouvez dessiner le portrait robot de votre raton laveur, votre agent secret. Vous choisissez le casse-croûte favori de votre raton laveur et vous choisissez un élément d'équipement dans la liste de votre carte d'identité. Il s'agit de l'objet spécial que votre raton laveur emporte avec lui en mission. Étape 2, définissez vos relations. Choisissez ensemble, tous les joueurs, les joueuses ensemble, ce qui relie en fait votre bande de ratons laveurs. S'agit-il d'un groupe d'amis depuis l'enfance? Ont-ils été adoptés ensemble? Sont-ils des frères et sœurs de la même portée? Est-ce qu'ils se chamaillent tout le temps? Est-ce que c'est des criminels recherchés, des cobayes échappés d'un laboratoire ou autre chose? Étape 3, choisissez les positions. Votre déguisement d'humain propose un solide effort de coordination collective. Là, on va s'entendre, vous devez décider qui fera la tête, qui va contrôler les bras et les torses, et qui fera jouer les jambes et les pieds au sein de votre trio dynamique. Et tant que vous restez empilé sans perdre l'équilibre, vous pouvez passer pour un humain presque convaincant, là, dans le noir, si l'observateur plisse très fort les yeux et de loin. Le jeu fonctionne justement avec 3 ratons laveurs dans le meilleur des cas, mais on s'entend que si jamais vous n'êtes que 2 joueurs, joueuses et un maître de jeu, eh bien ça peut fonctionner avec 2 bestioles, avec disons un imperméable qui est plus de taille enfant. Même qu'à un certain point, on pourrait faire 4 ou 5 ratons laveurs pourraient aussi se serrer comme des sardines dans un imperméable plus de grande taille. Eh bien, à partir de 6 ratons laveurs, on pourrait plutôt répartir le tout en 2 imperméables différents. Vous comprenez un peu le concept. C'est possible de jouer avec la quantité de gens présents, bien qu'on priorise avant tout 3 ratons et un meneur.
Et les mécaniques, les actions vraiment précises de ce jeu, on y va vraiment dans la simplicité même, excite les jets de dés compliqués, excite les calculs les plus complexes et les plus algorithmiques. Là, on retourne vraiment à la base, avec une classique pièce de pile ou face. Quand vient le temps de tenter une action risquée, les joueurs et les joueuses désignent le raton laveur qui, en fait, dépend le plus de l'opération. Est-ce que c'est la tête, le torse ou les pieds? Est-ce qu'il doit courir? Est-ce qu'il doit manipuler quelque chose? Ou est-ce qu'il doit échanger avec un autre humain sur un détail particulier? Et une fois que c'est décidé, on prend en considération ce que fait le raton, ce qu'il espère obtenir en agissant de la sorte, s'il possède des atouts qui pourraient maximiser les résultats ou minimiser les risques. Par exemple, un raton laveur isolé face à une brute s'expose à un péril suicidaire s'il échoue. Il se fait maîtriser. On s'entend, on n'est pas dans un jeu super violent et n'obtiendra qu'un résultat mineur en cas de réussite. La brute repart avec quelques égratignures. Mais si le raton laveur bénéficie de renforts, que c'est le gros bras, par exemple, si ce sont profil de raton laveur, c'est vraiment lui qui est costaud et qu'il possède en plus une ceinture noire en kung fourrure, eh bien, ce n'est plus la même histoire. Et pour résoudre les actions, eh bien, c'est là la grande particularité de ce jeu. Il ne s'agit pas d'un jet de dés, mais bien d'un pile ou face. Après que les risques et les résultats ont été déterminés, les joueurs et les joueuses lancent une pièce pour savoir ce qui arrive à leur raton laveur. Face, c'est une réussite. Ils obtiennent le résultat prévu. Pile, c'est un échec. Ils doivent assumer les risques. Il est également possible de jouer le tout pour le tout. Si la joueuse ou le joueur se sent particulièrement chanceux, il peut faire ce que nomme cette mécanique, jouer le tout pour le tout. Donc, il relance en fait la pièce qu'il vient déjà de lancer et il combine les deux résultats ensemble. Et là, ça c'est cool parce que ça permet en fait d'avoir différents niveaux de réussite ou d'échec et ça permet aussi de jouer sur le gambling parce que c'est une mécanique que j'aime beaucoup, ça, pousser sa chance, push your luck en anglais. Donc, on tente en fait d'améliorer nos chances, mais on risque aussi de vraiment empirer le tout. Parce qu'on peut ainsi transformer une réussite, donc résultat de face, en un triomphe. Si c'est face-face, on peut obtenir une réussite mitigée si c'est face et pile, les deux, en fait, le premier jet face, le second jet pile. Ou encore, on peut aussi avoir une catastrophe, donc pile-pile. Et c'est parfaitement mérité parce qu'on a tenté en fait, de faire aller la chance vers nous, mais au final, ça reste que c'est un coup de chance. Ça peut vraiment mal virer, comme ça peut aussi devenir très bien si on décide de tenter le tout pour le tout. Et tout ça nous amène à la mécanique de stress, qui est en quelque sorte les points de vie de nos ratons laveurs. En réalité, les ratons laveurs, eh bien, ce sont des créatures quand même assez fragiles. Ça ne prend pas beaucoup de choses pour les mettre hors d'état de nuire. Chacun commence avec un niveau de stress au niveau relax, mais chaque échec lui inflige en fait du stress. Et les échecs les plus retentissants en causent davantage. Donc, imaginez si vous aviez un horrible échec lors d'un lancer de pile ou face et que vous avez pile-pile 2 fois parce que vous avez tenté la chance, eh bien, c'est une catastrophe. Et à force d'accumuler du stress, un raton laveur finit par péter les plombs tant qu'il ne parvient pas à faire redescendre en fait la pression. C'est-à-dire que si tous les ratons pètent les plombs en même temps, eh bien c'est fini pour la mission. Péter les plombs, c'est vraiment comme c'est le classique, imaginez un dessin animé pour enfants avec l'espèce de boucan, les bras et les jambes qui sortent d'un peu partout. Là. C'est l'image qui est affichée en fait même dans le livre. Et lorsqu'un raton laveur pète les plombs, eh bien ça vient jouer également sur l'échelle de suspicion, qui est vraiment une mécanique que le maître de jeu utilise tout le long de la partie. Et c'est une mécanique, en fait, c'est comme une jauge qui est partagée par tout le groupe et qui indique si le déguisement trompe toujours les humains. Tant que les ratons laveurs restent dans l'imperméable et se comportent normalement, tout va bien. Mais au moindre comportement suspect, les humains commencent à douter. Et ici, là, Cindy, c'est une incroyable traduction, le suspiciomètre atteint carrément démasqué, eh bien la couverture tombe. La fourrière animale se lance à leur poursuite à moins qu'ils ne changent de déguisement et fassent redescendre la suspicion en agissant comme des parfaits humains. Et pour réduire la suspicion, eh bien, on doit accomplir des tâches humaines sous le regard d'autres humains. Concernant les outils pour le meneur de jeu, une bonne mission comporte 3 éléments. Un méchant malfaisant, c'est toujours un animal ou un groupe d'animaux déguisé en humain. Un plan ambitieux centré sur un artifice crucial, ça peut être un objet, une machine, un événement que les ratons laveurs peuvent saboter, voler ou détruire. Et un site haut en couleur, donc le décor où tout se joue.
Et les 3 niveaux d'un site haut en couleur sont le périmètre, donc vraiment autour, l'intérieur, qui est un peu le cœur de l'action, et finalement l'objectif, vraiment l'endroit où se trouve l'artifice. Et ajouter à chaque niveau quelques points d'intérêt, que ce soit des obstacles, des chemins d'infiltration, des opportunités de chaos, etc. Bref, le jeu en fait est très court, très très court, et il y a une panoplie de listes et de possibilités en matière d'aventure où on nous propose en fait des tables pour pouvoir générer des aventures en lançant des D6, des simples D6 qu'on lance et qu'on combine selon différentes tables qui nous sont proposées et qui nous permettent de concevoir sur le moment, d'improviser vraiment une aventure avec tout ce qui nous est offert sous la main. Pour vous donner un exemple des tables d'inspiration qui sont présentes dans le livre, je vous fais afficher à l'écran les sites hauts en couleur qui sont disponibles. Si on lance le premier D6 et que le résultat est 1 ou 2, et que le second D6 qu'on lance est un résultat de 4, eh bien le résultat final, c'est un opulent casino plein de célébrités. C'est le site haut en couleur qu'on a généré pour l'aventure en question. Donc une aventure, ça se fait vraiment sur le coin d'une table, ça peut se faire d'avance, ça peut se faire pendant la partie. Il y a plusieurs conseils qui sont donnés en fait dans le livre sur comment animer une aventure de Mission Impossible. Et plus que ça encore, vers la fin de l'ouvrage, il y a plusieurs exemples d'aventures complets qui nous sont proposés. Des aventures complètes d'une page chaque aventure et qui vont absolument dans tous les sens, dans l'espace, sous la terre, dans un monde de fantaisie contre un dragon, des créatures de tout genre et de toutes les espèces qui tentent des manigances, tandis que nos ratons laveurs font leur possible pour sauver la mise. Bref, tout le nécessaire pour pouvoir vous amuser en famille. Et même si vous souhaitez en fait initier des gens au jeu de rôle et que vous aimeriez, disons, vraiment commencer avec quelque chose de très doux et très facile à prendre en main, eh bien, Mission Impossible, eh bien, c'est parfait pour ça. C'est vraiment drôle. J'ai trouvé ça vraiment amusant, plus que je le pensais. Moi qui est beaucoup orienté vers des jeux qui sont un peu plus violents, matures, horreur, on me connaît un peu, là. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de franchement rafraîchissant dans la proposition de Impossible, autant dans les mécaniques, donc l'espèce de lancer pile ou face et la possibilité de faire des réussites, échecs, réussites, bref, des nuances de réussite, mais aussi également dans le thème abordé, 3 ratons laveurs empilés un par-dessus l'autre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment la possibilité de faire des choses assez amusantes sur le court et moyen terme. Et voilà, c'est ce qui conclut cette 3e critique pour Le Terrier du Lapin avec Mission Impossible, un jeu dans lequel on incarne 3 ratons laveurs empilés un par-dessus l'autre et on tente en fait de sauver le monde des machinations infernales de d'autres animaux déguisés en humains. Un jeu qui est très différent des 2 autres que j'ai présentés jusqu'à présent. Autant, on s'entend dans les mécaniques, ce n'est pas un jeu solo, mais aussi dans le ton et dans le thème, c'est beaucoup plus familial. J'ai l'impression que ça démontre bien cette belle diversité que propose la série, en fait le label du Rabbit Hole. Et j'ai bien hâte de pouvoir vous présenter les prochains jeux également aussi qui s'en viennent, les prochaines critiques, qui sont aussi très diversifiées. Très variés, très différents les uns aux autres, avec des mécaniques et des thèmes qui vont peut-être attirer d'autres personnes, mais je pense que Mission Impossible peut vraiment intéresser des parents, des gens qui veulent initier au jeu de rôle, des gens qui veulent simplement passer un bon moment avec un jeu très simple. Si ça vous intéresse, bien entendu, tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo, et bien entendu également, si ce n'est pas fait, un petit pouce vers le haut, un petit like, un petit commentaire, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.